Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la livraison des véhicules Tesla et on le sait l'année 2024 n'a pas été exceptionnelle. Alors justement aujourd'hui on va parler des résultats qu'on a eu bien pour le trimestre 4 chez Tesla et donc également on fera un parallèle avec la concurrence chez BYD, donc le concurrent chinois de véhicules électriques d'ailleurs qui avance à une vitesse assez fulgurante. Évidemment on va se projeter, troisième point, sur l'année 2025, qu'est-ce qui va se passer en termes de croissance chez Tesla et puis reste bien jusqu'à la fin puisque je te dirai quelle est ma position et ce que je fais de mes actions Tesla. D'ailleurs, tu peux en profiter pour mettre un petit like et t'abonner, ça permet de soutenir la chaîne et je te remercie grandement. Alors si on regarde déjà ce qui est sorti il y a quelques jours chez Tesla, forcément, ils ont raté leur objectif de livraison pour le trimestre 4 et donc l'action a chuté en bourse. Et donc voilà, ça commence l'année 2025 sur une trajectoire baissière pour Tesla avec une action qui chute de plus de 6%, notamment après que l'entreprise a annoncé un écart assez important par rapport à ses prévisions de livraison pour le quatrième trimestre de l'année 2024. Et donc le fabricant de véhicules électriques a livré 495 930 véhicules à l'échelle mondiale pendant ce trimestre 4, donc le T4 2024. Et donc c'est un chiffre qui est d'ailleurs en deçà des attentes des analystes qui eux prévoyaient à environ 510 400, donc on est bien en dessous quand même. Et ça c'est selon Bloomberg. Et donc forcément, bien que ce chiffre représente une amélioration par rapport aux 463 000 d'ailleurs qu'on avait eu au trimestre 3 de l'année 2024 et aussi aux 484 500 livrés au même trimestre de l'année précédente, forcément ce manque a suscité des inquiétudes chez les investisseurs. C'est toujours la même chanson qu'on a d'ailleurs. Forcément quand on a une nouvelle négative, derrière il y a de la panique. Je le dis à chaque fois, la bourse est un marché des émotions. Alors d'ailleurs on va regarder ce qui s'est passé en bourse et comment on en est aujourd'hui en termes de cours de l'action. Donc chez Tesla on a quand même bien progressé. On a commencé l'année 2024 en alentours et on a beaucoup traîné d'ailleurs autour des 170, 200, 220, même 250, mais après on avait rebaissé autour des 200. Et donc moi j'en avais acheté surtout en début d'année quand elle était autour des 170, 180 par ici. Et après j'ai pas renforcé parce qu'elle a commencé à monter et c'était au-dessus de mon prix cible. Et donc on a surtout bien explosé avec l'élection de Donald Trump, puisqu'on a fait quand même un plus 97, presque plus 100% sur l'action. Et l'action est passée de 240 à plus de 400 dollars. On est monté même à 479 d'ailleurs le 17 décembre. Et donc elle a pas mal corrigé ces derniers temps. Depuis le point haut qu'on a eu à 479, on est retombé à 410. Donc forcément, il y a de la réaction derrière, il y a du FOMO. Et donc si on regarde à peu près sur un mois, on avait 462 le 24 décembre d'ailleurs, jour de Noël, et on a fait quand même un moins 17% en l'espace de quelques jours là. Donc voilà, ça forcément ça réagit fortement. Tesla, ça a toujours été une action volatile en bourse. Donc il y a beaucoup de volatilité, c'est pas forcément adapté pour tout le monde, il faut connaître l'entreprise quand même. Donc si on revient un petit peu à ce qu'on a eu en termes d'annonces, forcément les livraisons annuelles de 2024 sont en dessous des prévisions. En fait pour l'année 2024, Tesla a livré 1,78 million de véhicules et manquant la cible de 1,8 million fixée notamment par les analystes, donc on est un peu en dessous. Et donc ce chiffre représente également une baisse par rapport d'ailleurs aux 1,8 million de véhicules livrés en 2023, marquant ainsi en fait la première baisse d'une année sur l'autre pour l'entreprise. Et donc cette chute a alimenté des spéculations sur le fait que justement que la concurrence a cru, la demande plus faible aussi et des conditions économiques mondiales difficiles pourraient justement affecter la performance de Tesla. Alors il y a de la concurrence, ça c'est clair, on en a parlé en début de vidéo, il y a BYD qui gagne des parts de marché, mais pour moi Tesla est bien en avance et il y a de l'innovation notamment autour de l'intelligence artificielle, la conduite autonome. Et justement Tesla c'est pas juste un fabricant de voitures avec une carrosserie et 4 roues, donc voilà, ça va beaucoup plus loin derrière en termes d'innovation. Donc forcément un changement assez frappant notamment dans le sentiment des investisseurs, puisque la baisse des livraisons notamment de Tesla par rapport à l'année précédente a pris les investisseurs de court, car il y avait encore peu de temps. L'entreprise d'ailleurs affichait un taux de croissance annuel composé de 50% quand même, c'est ce qui est assez énorme, bien que Tesla ait averti notamment, on l'avait eu en début 2024, que le taux de croissance de ces volumes de véhicules pourrait être nettement inférieur à celui de l'année précédente. Donc tout ça a été annoncé par Tesla bien au début de l'année 2024.
et forcément les investisseurs ne s'attendaient pas à une baisse des livraisons. Voilà, ça a fortement réagi, même si Tesla avait donné la donne en début d'année, et donc cette situation contribuait aussi à la volatilité de l'action Tesla qui a fortement chuté, notamment après l'annonce des résultats. Donc voilà, forcément c'est un marché des émotions. Donc si on parle de BYD maintenant, eh bien forcément c'est un rival de Tesla, et justement pendant ce temps la concurrence chinoise a annoncé avoir livré elle environ 4,3 millions de véhicules dans le monde en 2024, bien que d'ailleurs les 2,5 millions de ces véhicules soient des modèles d'ailleurs hybrides. Donc c'est pas du tout sur la même chose que Tesla. Et donc les livraisons de véhicules entièrement électriques, donc de BYD, s'élèvent eux à 1,76 million, réduisant ainsi l'écart avec Tesla en termes de part de marché des véhicules électriques. Donc on a un BYD qui prend de plus en plus de place au fur et à mesure du temps, et on a aussi forcément de la disruption derrière avec d'autres marques, puisqu'il n'y a pas que Tesla et BYD qui innovent dans l'électrique, mais c'est, on va dire, les deux principaux constructeurs aujourd'hui dans le monde. Et donc forcément pour l'année 2025, et les analystes restent quand même optimistes sur les perspectives de croissance de Tesla, malgré ces chiffres qu'on a eu qui sont assez décevants. Eh bien de nombreux analystes restent optimistes, notamment quant aux perspectives de Tesla, et notamment l'analyse de Wedbush, donc Dan Ives, a exprimé sa confiance dans la capacité de Tesla, notamment à accélérer la croissance des livraisons pour l'année 2025. Il prévoit une croissance des livraisons de 20 à 30%, soutenue en partie notamment par le lancement d'un véhicule électrique à prix réduit. On en avait déjà parlé de ce véhicule, avec un prix autour des 30 000 $, donc vraiment assez accessible pour de l'électrique. Et puis Ives a également mis en avant d'ailleurs l'expansion continue du logiciel de conduite autonome FSD. On le sait, ils sont de plus en plus innovants d'ailleurs Tesla sur ce FSD. Et puis il y a les essais aussi avec les robotaxis, on en avait parlé d'ailleurs début octobre ou novembre, je sais plus qu'on avait eu la présentation. Et aussi des produits d'ailleurs comme le Cybercab comme principal moteur de croissance à long terme. Il faut surtout viser à long terme. Tesla, ils ont évidemment de la grosse croissance et ils innovent énormément. Et donc cette analyse estime aussi que ces innovations permettront à la capitalisation boursière de Tesla de dépasser les 2 trillions de dollars, avec un focus notamment renouvelé sur l'accélération de la croissance des livraisons et aussi l'adoption du FSD pour l'année 2025. On va accélérer là-dessus. Donc si on regarde pour l'avenir de Tesla pour 2025, mais aussi au-delà, bien que Tesla fait face à des défis d'ailleurs à court terme, et on avait déjà parlé sur la chaîne, si vous remontez sur une vidéo en début d'année 2024, on avait parlé des défis pour cette année, que ça allait être compliqué. Les analystes estiment que l'accent mis par l'entreprise d'ailleurs sur l'innovation, sur des options de véhicules à prix abordable et aussi la technologie de conduite autonome, donc le FSD, ça jouera évidemment un rôle crucial dans sa reprise et aussi sa croissance en 2025 et au-delà. Et donc il faut suivre de près évidemment les développements à venir. Évidemment Tesla navigue dans un marché aussi aujourd'hui des véhicules électriques assez compétitifs forcément, et puis qui est en constante évolution. C'est vraiment un nouveau domaine qui existe depuis peu, on va dire, et il y a encore évidemment énormément de croissance à venir. Donc conclusion, évidemment je vais garder mes actions Tesla parce que j'ai des convictions propres. Évidemment il faut que tu fasses tes recherches, je ne donne pas ici de conseils en investissement, et donc avec Tesla il faut absolument penser long terme et absolument pas du tout court terme, parce que ça va bouger forcément et c'est normal avec une entreprise d'ailleurs qui est assez volatile en bourse, et il suffit d'une mauvaise nouvelle, l'action peut baisser très rapidement et il faut absolument faire ses analyses auparavant. Et donc pour moi Tesla est une entreprise avec une très forte croissance dans les années à venir, puisqu'ils ont énormément d'innovations dans l'intelligence artificielle, de manière générale ils vont, je pense, assez révolutionner notre fonctionnement, notre manière de vivre. Et donc en termes d'ailleurs de voitures avec le FSD, notamment la conduite autonome, on a d'ailleurs donc les véhicules électriques pour le rappeler, on aura les robots, on a eu cette présentation d'ailleurs fin d'année 2024, on a aussi tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, les mégapacks, donc tout ce qui est stockage d'énergie, etc. Donc ils sont assez diversifiés autour de l'électrique de manière générale, de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui évidemment je garde mes actions, je profite de ce fort retour sur investissement que j'ai sur mes actions, et évidemment à un moment donné l'entreprise va sans doute corriger, revenir sur un ratio de valorisation beaucoup plus acceptable, beaucoup plus raisonnable, puisqu'aujourd'hui depuis quelques mois il y a forcément pas mal de FOMO autour de l'entreprise et de Elon Musk. Également, si tu souhaites aller plus loin, et tu peux accéder dans le premier lien en description à You Can Invest App, et donc dans ton espacement tu auras accès à ma watchlist
liste avec mes objectifs de prix, également au best stock, c'est-à-dire les meilleures actions à détenir dans ton portefeuille avec 6 critères de qualité, également 10 quotas de cash flow pour estimer le juste prix à payer, également une communauté privée d'investisseurs, et puis enfin le gros plus, c'est des appels illimités avec moi-même pour t'accompagner bien dans ta stratégie et faire grossir ton patrimoine. On analyse ensemble des actions, on peut analyser ton portefeuille, etc. Donc si tu souhaites nous rejoindre, c'est le premier lien en description. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça fera grandir la communauté et puis ça me soutient. Si tu souhaites regarder une autre vidéo, tu peux cliquer juste ici. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!